Drag queen, king, performance, spectacle, show, cabaret. Beaucoup de termes pour désigner un art très précis. Mais avant toute chose, la petite phrase que vous commencez à connaître par cœur. Si vous aimez le format de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Arterium. Aujourd'hui, on va partir, je vais vous emmener avec moi sur quelque chose que peut-être vous n'avez jamais vu. Hop 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 hop. Vous allez où comme ça? Vous croyez sérieusement qu'on va commencer une vidéo avant même d'avoir fait l'histoire de tout ça? C'est mal de connaître Tata Acacia. Alors prends une boisson, un café, un thé, ce que tu veux, c'est l'heure de la Minute Culture. L'histoire du drag est fascinante et très complexe. Elle s'étend sur plusieurs siècles et évolue selon l'époque et la culture. On peut remonter les origines à l'Antiquité où les hommes performaient au théâtre et sur scène dans des rôles féminins. À cette époque, ce n'était pas du tout par conviction, mais tout simplement parce que les femmes étaient interdites de représentation. Oui, les femmes avaient interdiction de se représenter de façon culturelle, que ce soit sur scène ou autre, même pour des rôles féminins. Ces hommes étaient appelés acteurs travestis ou encore acteurs en travesti, et ils étaient considérés dans la profession comme des professionnels du rôle féminin. De plus, ils étaient hautement respectés pour leurs compétences artistiques grâce à leur double rôle. Durant le temps de Shakespeare et l'époque élisabéthaine, soit à l'Angleterre du XVIe siècle, eh bien, c'était toujours des hommes qui représentaient les rôles féminins. Ça n'a pas changé. Par la suite, on a une évolution du drag au XIXe siècle. Le drag est devenu beaucoup plus présent dans les spectacles de cabaret et de vaudeville, comme pour Julian Elting qui était très célèbre à l'époque pour ses performances. Entre 1920 et 1950, durant cette période, le drag a continué à se développer dans les clubs et bars clandestins, très souvent fréquentés par la communauté LGBTQIA+. Ces lieux étaient des refuges pour ces personnes qui ne pouvaient s'exprimer librement dans la société. Mais c'est l'émeute de Stonewall en 1969 qui marque un tournant majeur pour les droits des personnes de la communauté LGBTQIA+, et qui a donné une nouvelle ère à la culture drag. Dans la nuit du 28 juin 1969, la police effectue une descente dans le Stonewall Inn, un bar gay très populaire à l'époque du quartier de Greenwich Village à Manhattan. Les interventions policières dans les bars et clubs de la communauté LGBTQIA+ sont très fréquents. Tout cela en raison des lois strictes sur la moralité et de la discrimination généralisée envers cette communauté. Cependant, cet événement a déclenché une série de manifestations et d'émeutes des clients du bar et de la communauté autour dans le quartier. Les personnes présentes ont résisté aux arrestations et ont commencé à manifester dans la rue. Ces manifestations ont duré plusieurs jours, marquant un moment de solidarité et de résistance de la communauté face à la violence policière. L'émeute de Stonewall a été un catalyseur pour l'organisation et la mobilisation de la communauté LGBTQIA+. Elle a donné naissance à de nombreuses organisations de défense des droits homosexuels et inspiré des mouvements similaires à l'international. Depuis, chaque année, le mois de juin est souvent célébré comme le mois de la fierté de la communauté LGBTQIA+, en mémoire des événements de Stonewall et pour honorer la lutte continue pour l'égalité de droits. Au début des années 1990, c'est un certain RuPaul qui devient une figure emblématique de la culture drag. Elle se fait connaître sur les scènes DJ des clubs new-yorkais suffisamment pour se faire nommer la reine de Manhattan, The Queen of Manhattan, par les DJ et promoteurs locaux. Nous sommes en 1993. Elle commence à produire ses disques dance et house. Son premier album, The Supermodel of the World, sortira la même année, ce qui lancera sa carrière dans la production musicale. Par la suite, elle crée sa propre émission de télé-réalité en 2009 avec un succès de 16 saisons. Je crois que je ne suis plus obligée de la présenter. Ce n'est d'autre que RuPaul Drag Race. Cette émission a contribué à la popularisation de la culture drag à l'échelle internationale et en a fait un art à part entière et plus accessible. Aujourd'hui, le drag est devenu une partie intégrante de la culture populaire avec des événements, des films, des émissions, des télé-réalités, des festivals mais aussi des spectacles dédiés, ce qui attire un public de plus en plus diversifié. Il est également devenu un moyen d'expression artistique et un outil d'activité
l'activisme, permettant aux artistes drag de transmettre des messages politiques et sociaux importants tout en divertissant leur public. Le monde du drag est de plus en plus ouvert, avec des performeurs et performeuses représentant une variété de genres, d'identité de genre, d'orientation et d'origine ethnique. Bon, vu que j'ai fini mon monologue culturel et scientifique, je pense que maintenant, vous savez quoi? On va bouger un peu d'ici. Vous êtes prêts? C'est parti! Bienvenue à Lyon! Et en plus, je viens le week-end où il fait 30 degrés. Super, j'adore. Nous allons dans des contrées inconnues, vers des mystères, des personnages intrigants, extravagants et beaucoup... Qu'est-ce que tu racontes? Bah, je présente ton événement. Mais t'as rien compris. Bah si, des Ouais, paillettes. Ouais. Ouais. C'est du drag. Y a toujours des paillettes quand tu fais ça? Ouais. Comme ça. Ah, d'accord. C'est du drag. 'Cause we need a long talk. We need a long talk. We need a long talk. Get through this, to get through this, yeah. It wasn't so bad now, was it? Clear the air and now there's nothing. Just the two of us without the tension. C'est Monapose. Comme mon nom l'indique, je suis vieille. En civil, mon prénom, c'est Théophane. En drag Mephistopheles et en out of drag Gabriel. Claire, tu n'es pas drag, pas du tout. Bah alors moi du coup c'est Otsudia, enchanté. La Pavlova, et on m'appelle Pavlova. Tonique la police. Lucas et aussi du drag et mon nom de drag c'est Paul Van de Kemp. En drag, ce sera elle. Out of drag, en civil, ce sera il. Et elle pour les deux. Peu importe, moi ça m'est égal. Tout ce que vous voulez. Je suis libre comme l'air. Que l'air a un pronom, je ne crois pas. Il. En civil c'est plutôt il et en drag c'est il, elle, yel, enfin je m'en fous un petit peu en fait. Je fais du drag depuis 2 ans maintenant. Ça fait un peu plus d'1 an. J'ai commencé le drag fin 2022 à peu près, mais j'ai quand même déjà eu un peu des antécédents sur la scène en général. Ça fait 1 an et environ 2-3 mois, ouais. J'avais commencé du coup le 4 mars avec du coup Titre, le collectif qui a créé du coup Manu Lida, qui m'a donné la chance de revenir une deuxième fois 1 an après, c'est quand même fou. Il y a 2 ans. Ça fait 1 an et quelques mois. De base, j'ai un métier scénique, je suis comédien à côté. Et en fait, le drag pour moi, c'était une manière d'avoir un outil supplémentaire scénique pour exprimer des choses sur scène, m'amuser. Et petit à petit, j'ai rencontré des gens, des adelphes, avec qui j'ai fini par comprendre que finalement, le drag, c'est aussi politique. C'est devenu quelque chose de très important, une espèce de médicament dans ma vie. De voir des drag shows, je pense qu'il n'y a pas trop d'autres espaces où tu peux faire de ce que tu veux en faisant des scènes très courtes et en ayant beaucoup de liberté. Du coup, c'est pour ça que je fais ça. Mon activité principale, c'est beaucoup d'écrire déjà et de faire des films. C'est beaucoup plus loin de faire un film que de faire une scène. C'est agréable d'avoir un résultat directement, de voir directement si ça marche aussi. Alors en fait, il m'arrive d'être directrice artistique sur des shootings drag et on en a fait un il y a des mois de ça, peut-être il y a 8 mois, 6 ou 8 mois, où j'ai rencontré Manu, où j'ai rencontré les personnes du collectif avec qui on s'est très bien entendu. À la suite de ça, Manu m'a recontacté en me proposant de faire partie du collectif pour l'aider à organiser de nouveau le cabaretti. Alors moi il faut savoir qu'à la base je suis musicien, j'ai commencé la musique en 2020 à peu près. Petit à petit j'ai développé mon style, mon identité musicale et visuelle et en fait je me suis vite aperçu que dans l'industrie de la musique, du moins sur les scènes lyonnaises, il n'y avait pas trop de place pour moi. Du coup je me suis dit je vais directement voir l'audience que je visais, l'audience qui je sais m'acceptera. Du coup c'est pour ça que j'ai décidé de coller l'étiquette du drag par-ci par-là et puis après au fil du temps ça s'est beaucoup plus développé. Maintenant j'ai plus d'habitude d'être sur des scènes drag que des vraies scènes musicales dans le cadre d'un concert, etc. Paul Van Der Kemp, c'est une drague incroyable, c'est ma sœur. Et en fait, on se connaissait depuis belle lurette. Et en gros, on s'est dit un soir,
c'était un peu ah ouais, on fait du drag, viens, on va faire du drag et tout, genre on va slay comme never. Du coup, Paul a trouvé la scène ouverte de titre Drag Barret. On s'est lancé quoi, voilà. C'était vraiment génial, riche en émotions et c'était juste incroyable. En tant que personne qui a été élevée pour être une femme et tout, je me suis rendu compte que j'étais non-binaire assez tard, genre à la fac, donc à 18 ans. Je pense que le drag, ça m'a aidé à me réapproprier des éléments masculins, parce qu'au début, se réapproprier la masculinité, ça fait peur, parce que c'est beaucoup associé à des comportements toxiques, etc. Et du coup, comment s'exprimer plus masculin et surtout moins féminin sans tomber là-dedans. Et en fait, je pense qu'avec mon personnage, ça m'a aidé. Au début, j'étais beaucoup plus beauf, ça m'a aidé à vraiment me réapproprier des trucs qui sont violents pour moi, tout en me réappropriant ma propre masculinité. Et au fur et à mesure, du coup, mon drag est devenu plus androgyne, plus à vraiment jouer avec féminin-masculin, et ma personne, Irénis, dans la vraie vie, ça s'est résorbé dans moi, dans la vraie vie. Alors en fait, j'aimais beaucoup la mode, et en regardant des vidéos de mode, des interviews, je suis tombée sur des interviews de drag queen, et c'est comme ça que j'ai un peu découvert le drag, et au fur et à mesure, en m'y intéressant, en regardant ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait explorer avec, je me suis rendu compte que ça pouvait aussi avoir un côté théâtral. Ça m'a permis justement de renouer avec le côté théâtral que j'avais, parce que j'ai fait du théâtre au collège, lycée, j'avais arrêté parce que j'étais en études supérieures. De pouvoir faire du drag, ça m'a permis de renouer avec ça, tout en ayant justement cette passion aussi à côté qui est la mode, que je pouvais aussi explorer, exploiter, et du coup c'est comme ça que je me suis lancé dans le drag. Oui, alors moi je fais du queen, donc tous les préjugés que moi je peux rencontrer, notamment que j'ai rencontré un petit peu aussi avec ma famille, c'était du sexe dedans. C'est absolument pas péjoratif, mais on est vu comme des travailleuses du sexe, alors que c'est pas du tout le cas. On est des artistes, on est des performeurs, on fait de la scène, on fait du contenu visuel et politique avant tout. Autour de moi, c'est quasiment que des gens queer, donc un peu de partout. Il n'y a pas tellement de waouh, quoi, c'est plus ah cool. Je le vois de manière très extérieure, parce que pour le coup je performe pas, mais je le vois comme un milieu créatif, très créatif. Il y a des personnes qui arrivent à faire des choses magnifiques avec très peu de moyens, et où c'est une passion qui est quand même très énergivore, parce que très complète. À la fois la scénographie, le costume, le maquillage, les perruques, il faut vraiment savoir tout faire, et c'est assez admirable. Ah, ça dépend. Il y a certaines personnes qui sont très impressionnées, un peu en mode ah ouais, tout, c'est trop cool, nanana. Non, en vrai, la plupart du temps, c'est surtout ces impressions-là, parce que je dis pas à n'importe qui et je m'entoure pas de n'importe qui aussi. Du coup, à chaque fois que je rencontre des gens, j'essaie un peu de tâter le terrain, et en vrai, s'ils le découvrent, tant mieux pour eux. S'ils le savent pas, tant pis pour eux. Alors, la daronne, ma mère, que j'aime de tout mon cœur, ma mère hors drag, maman, si tu passes par là, je t'aime quand même. En gros, elle l'a assez mal pris. Du côté de ma famille, c'était oui, on accepte les drag queens, mais que son fils soit une motherfucking queen, ça dérange un peu. Mais là, du coup, ils sont faits, ils voulaient venir ce soir. Voilà, dit no way, because I'm very nude. Sinon, après, mes collègues, ce soir, il y a une collègue de travail qui est venue parce qu'elle était curieuse et tout, et elle a adoré. Les réactions super positives. En mode, mais c'est génial et tout, et qui s'intéresse, etc. Et les réactions peut-être un peu négatives du fait de ok, ni chaud ni froid, ciao. Je le dis que à des gens queer, donc bien. Sinon je dis que je fais du théâtre parce que je suis comédien, et du coup je dis que je fais des performances et du théâtre. Positive, oui, c'était dans les premières scènes que je faisais avec collègues drag. On a eu énormément de monde qui sont venus, ça avait été super, et ça c'est des souvenirs de soirées drag en tout cas qui restent gravés à vie. Négativement, je dirais c'est plus une généralité, c'est tout l'aspect, moi en tout cas en tant que queen, on me sexualise un petit peu. Quand je performe, je peux me retrouver devant des hommes, généralement des hommes cisgenres, qui vont penser que je les drague ou quoi, alors que en fait j'ai une moustache quoi, allô, faut se réveiller. Le côté négatif, c'est qu'on peut facilement être sexualisé par des personnes non initiées au drag. D'où l'importance pour ces gens-là de s'éduquer, et nous aussi de leur dire en fait tout simplement que non, c'est pas ok, et ça va avec des règles de société encore plus générales. Moi je suis hyper nul en anecdotes. Ah si, moi je fais surtout des textes que j'écris et que je dis sur scène. C'était dans un café. On n'avait pas du tout eu le temps de balance parce que souvent c'est très schlag les scènes drag. En fait il y avait un Larsen sur à peu près tout l'espace de la scène, c'était impossible de parler au micro. Si, je pense qu'il y a un truc super sympa que j'ai vu pour cette première édition, c'est Tonique la police, qui est justement un drag du collectif, qui avec Mephisto pour le coup a fait en fait plein de petits trains en papier, vraiment du craft, collage fait main et tout, avec des affiches. Et en fait Tony a pris dans la poubelle 80 tickets TCL de métro qu'il a ensuite nettoyé pour pouvoir justement l'utiliser comme décoration en honneur justement aux tickets de métro TCL qui ont disparu.
Alors, anecdote négative. Je trouve que en tant qu'artiste queer et racisé, j'ai parlé de l'industrie musicale lyonnaise, mais honnêtement, je trouve qu'il y a quand même encore une part de discrimination envers les personnes racisées dans le milieu drag lyonnais, où la plupart du temps, les drags qui sont bookées sont souvent des drags blanches, qui se connaissent un peu toutes et qui, je trouve, ne donnent pas assez la plateforme ni la parole aux personnes en minorité, alors que je pense qu'elles sont au courant quand même du problème, et je trouve ça absurde et complètement fou que personne n'ose faire quoi que ce soit, alors que c'est hyper flagrant. La positive, c'est pas une anecdote, c'est juste un état d'esprit que j'ai à chaque fin de scène. Un silence, et puis paf, tout le monde applaudit. Et là, c'est un truc qu'on se sent vivre. À la fois gêné, genre, et à la fois, genre, super fier et tout, et c'est très très cool. Puis le public est toujours bienveillant, donc voilà. Anecdote, pardon, négative. Pour ma première performance, du coup avec le titre Drag Barret. C'est vrai que j'avais mis des talons un peu trop fins, avec une robe sans bretelles. Du coup, je me suis retrouvé à poil et à me cogner contre les murs. Voilà. J'avais bu aucun verre, un peu shame. Mais bon, c'est pas la vie d'un cas, j'ai envie de dire. Il faut bien commencer quelque part. 2 de positif, ce serait la première fois en drag, parce que c'est toujours la plus impactante, avec en plus ma sœur drag à la même soirée. J'ai aussi mon adelph drag Jessie James. Aussi une fois où j'ai performé, et à la sortie de la paire, on m'a fait des retours comme quoi dans le public, en fait, les gens étaient émerveillés, s'embrassaient, se prenaient la main et étaient touchés par ma performance. C'est un très beau souvenir. Ne le fais pas. Non, je te Non, surtout, qui veut se lancer mais qui a peur, ça dépend, je dirais, où est située la peur. Il faut savoir beaucoup de choses, c'est qu'on commence à être nombreux à faire du drag. Au début, déstabilisant, surtout si le but derrière c'est de faire de la scène, trouver des scènes, quoi. Ça, c'est un peu le nerf de la guerre, j'ai l'impression. Une personne qui voudrait commencer le drag mais qui a peur, je dirais qu'il faut prendre son temps avant tout. Aller voir des shows, faut rencontrer des drags, si possible, aller voir des shows drag en drag. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, le drag c'est pour tout le monde. Et si le drag ça fonctionne pour vous, des gens avec qui se sentir légitime à le faire et se sentir en sécurité aussi, c'est important. Faut pas, parce que les gens sont super gentils. Si t'as envie de faire une reprise de Britney Spears comme tout le monde, je dis pas que ça va être bien, mais tout le monde va adorer et tout le monde va te dire que c'est super, donc vas-y, fais-toi plaisir. J'ai l'impression que le but c'est quand même surtout ça. Par contre, ce que je dirais, c'est que c'était quand même cher. C'est pas tant de maquillage que ça, et c'est déjà assez cher. J'ai envie de dire, fais comme tu peux. Enfin, c'est pas grave si t'es pas au niveau tout de suite. En fait, c'est un énorme investissement et il y a très peu de gens qui en vivent, je crois. Fais juste ce qui te fait plaisir. Que tout le monde est passé par là, je pense vraiment que se mettre en avant ça fait peur. Moi il y a un truc qui m'aide pas mal dans ces cas-là. Je me dis le jour où je serai sur mon lit de mort, alors je sais c'est un peu deep, mais le jour où je serai sur mon lit de mort, j'ai envie de regarder en arrière en me disant que ce que j'avais envie de faire, je l'ai fait, même si j'avais peur. Parce que dans tous les cas en fait on a peur, donc autant y faire face et se faire plaisir. Surtout si ça permet en plus de faire des scènes avec des personnes qui sont prêtes à t'accompagner. Donc moi j'ai envie de dire juste essayez en tout cas. Alors moi, mon mantra, c'est We Could Be Anything, en référence à mon dernier single en date. Ce que je dirais à une personne qui veut se lancer dans le drag, c'est que déjà, qui suis-je pour dire à quelqu'un de se lancer ou pas dans le drag? J'aurais dit qu'il faut surtout être soi-même et savoir quel message et quelle histoire on veut raconter. Je trouve que c'est le plus important. D'arrêter de s'entourer des vraiment bonnes personnes, d'être dans un espace safe et d'y aller à fond et croire en soi. Reste chez toi, c'est moi la reine. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, en vrai, prépare-toi chez toi, fais-toi belle, fais-toi reine en fait. Et ensuite, tu verras si jamais tu peux te lancer pour une première scène par exemple, ou alors juste t'exercer devant tes amis, devant tes personnes de confiance qui sont ouvertes, genre vraiment. Je te jure, ça vaut le coup. Je pense que le plus dur c'est de commencer, parce que je pense que la scène, l'espace scénique c'est vraiment quelque chose d'hyper sacralisé, enfin c'est ça aussi qui fait que c'est efficace, mais c'est juste des planches en bois un peu surélevées et du coup il n'y a pas de souci et on peut prendre tout son temps, on peut recommencer s'il y a besoin. Enfin le drag c'est aussi un milieu militant, donc qui se veut en tout cas bienveillant, et je pense que la personne qui veut commencer peut se rapprocher d'une personne qui a déjà fait du drag, ne serait-ce que juste pour se lancer, pour faire la première paire. Les gens qui m'ont déjà demandé pour se lancer dans le drag, c'est des gens vraiment qui avaient déjà plein d'idées et qui avaient vraiment envie de montrer beaucoup de choses et d'exprimer beaucoup de choses, mais qui avaient juste peur de sauter le pas, qui avaient vraiment juste besoin de trouver une première scène et de le faire une première fois et d'oser. Ne pas hésiter à contacter les drag queens. Le drag c'est une grande famille. N'hésitez pas à envoyer des messages, des drag queens qui vous plaisent, que vous connaissez, dont vous aimez le travail. Envoyez-leur un message, demandez des conseils sur les performances, essayez aussi de voir ce qui vous plaît dans le drag, et surtout n'hésitez pas à être vous-même, parce que c'est surtout ça le drag. C'est obligatoire d'avoir une esthétique toute définie dès le début, mais c'est important d'être soi. Bon, vous pouvez le voir à ce moment-là que mon micro a décidé de faire grève, mais ce n'est pas un problème, je vais vous présenter cet artiste moi-même.
Voici Manulida. C'est une performeuse artistique et comédienne de Lyon. Cela fait à peu près 2 ans qu'elle fait du drag queen et son pronom est elle. Avant tout ça, elle travaillait dans la restauration et c'est qu'après le Covid qu'elle s'est dit « je vais monter un cabaret ». Malheureusement, 2 ans plus tard, elle fait une dépression. Mais durant ces années, elle rencontre beaucoup de personnes et à ce moment-là, elle se dit qu'elle va se lancer avec eux. Et qu'elle a bien fait car maintenant, le collectif Drag Barré est né. C'est avec ce collectif qu'elle lancera en 2023 la première édition de Titres de transport. Cette année 2024 est rythmée sur la 2e édition de Titres de transport. Mais à votre avis, c'est quoi ce spectacle ? Il y a le genre. Oui et non, parce que dans le drag, il y a la notion de performer le genre. Pour certaines personnes, c'est performer un genre qui n'est pas le leur. Pour d'autres, c'est une exploration du genre. Moi, en l'occurrence, ouais, ça a été pas mal ça. Ça a été l'exploration avant de me rendre compte, de faire mon coming out trans. Ça a été l'exploration du genre féminin comme ça par le drag. Donc on peut performer dans le genre féminin en étant 6 femmes. Oui. Ça existe dans le drag. Ça existe dans le drag. C'est assez peu répandu et assez récent. À Lyon, il y a Autopsy par exemple. Du drag queen. Et ben on mettra en barre d'infos. Voilà. Une question qui va souvent revenir aux personnes qui soit n'aiment pas le drag, soit est très mal informées, c'est est-ce que le drag égale homosexualité? Voilà. Alors c'est très lié aux identités LGBTQIA+. Ça a été beaucoup porté par des hommes homosexuels, mais c'est pas que le cas. C'est sûr que ça fait sortir des sentiers battus et ça fait explorer le genre de manière que les personnes LGBTQIA+ ont plus l'habitude de faire. Mais c'est pas nécessairement que le G. Vraiment quelque chose qui fâche. On a pu voir ce soir que vous portez beaucoup de messages aussi bienveillants, de politique, d'acceptation de soi, d'acceptation des autres aussi. Parlons d'un livre. Oula. J'ai rien dit encore. On le nomme pas. On le nomme pas, parlons du livre qu'on ne doit pas prononcer. Il n'y a pas grand chose à en dire, à part que c'est un livre qui répond de la mésinformation, de fausses informations, et juste l'expression d'une panique morale, tout simplement, vis-à-vis des identités trans. Mais tu l'expliques comment cette panique? Est-ce que tu la comprends? Est-ce que tu la perçois? Alors, il faudrait pas trop de temps pour se penser là-dedans. Je pense qu'il y a des personnes qui se sentent menacées par des choses qui les concernent pas, tout comme on a pu avoir la manif pour tous, qui, en France, qui se révoltait contre le mariage homosexuel alors que ça ne les concernait pas. C'était le mariage d'autres personnes qui étaient concernées. Je veux pas psychanalyser les personnes qui ont écrit ce livre, mais il y a quelque part où elles se sentent menacées et il n'y a pas de raison. Je peux vous dire que ça a été un week-end bien chargé. J'ai pas arrêté, l'événement était incroyable, c'était fantastique, les performeurs et performeuses étaient magnifiques. On a ressenti tellement d'émotions durant le spectacle, que ce soit personnel, que ce soit politique, que ce soit même la peur, tout était mélangé. On voyait des doutes, des craintes, mais aussi des réussites, des chagrins, des bonheurs absolus, de la liberté. Je pense que je retiendrai ça, la liberté. Cette volonté d'être soi et de montrer que la personne est telle qu'elle est. Je tiens à remercier Manulida pour m'avoir invitée à cet événement. J'ai pas d'autres mots en fait, c'était incroyable. Je vous demanderai en commentaire de faire place à la bienveillance, à l'empathie. Et dans tous les cas, si vous aimez pas ça, bah alors ne regardez pas cette vidéo, le titre est bien clair pourtant. Je n'aime pas les choux de Bruxelles, je vais pas aller en manger. Soyez bons, soyez généreux, soyez vous-même. Je vous dis à dans 2 semaines, des bisous. Ciao.